Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater en octobre chez Urban Comics? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette émission qui va regarder le temps d'un instant dans le rétroviseur pour revenir sur les titres sortis en octobre. Peut-être que vous les avez ratés, peut-être que vous allez leur donner une seconde chance. C'est vrai qu'il sort beaucoup de comics et qu'il y a eu plus de 75 comics qui sont sortis au mois d'octobre et qu'il a fallu faire des choix. Peut-être que vos choix ont été guidés par la passion, peut-être par l'actualité. En tout cas, retour sur donc les principales sorties, ce qui, à notre sens, il ne fallait pas rater. Tout d'abord avec l'événement Batman de cette fin d'année, le titre Black Label de Geoff Johns et Jason Fabok, sorte de suite hommage à Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland. Ça s'appelle Batman 3 Joker. Il y a plusieurs couvertures comme celle-là, vous le savez. C'est absolument magnifique. Le travail de Jason Fabok est somptueux et son découpage l'est tout autant. Hein, ce gaufrier que l'on connaît, qui caractérise le travail d'Alan Moore, notamment sur Watchmen et Killing Joke. Un vrai hommage et une vraie histoire qui nous laisse à penser, mais combien sont-ils les Jokers? Sont-ils 3 comme sur le titre? Voilà, vous allez découvrir que derrière cet esprit malin, il y a plusieurs personnalités et surtout peut-être plusieurs personnages à découvrir dans un album qui ne vous laissera pas indifférent. À propos de Batman, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sortent. L'événement, c'est aussi Batman Fortnite, le one-shot qui s'appelle Fondation, après la sortie de l'album à 12 € le mois dernier. Voici un tout petit album à 4,90 avec un code inclus. Le code, il est à l'intérieur. Le comics est vendu sous blister, donc votre code, il est unique. Et c'est un comics qui est signé Scott Snyder notamment, mais aussi Christos Gage au scénario, avec une couverture somptueuse de Greg Capullo que vous pouvez voir en plein dès la page 3. Voilà, la voici, la voilà. Ça marche très très fort et la rencontre de ces deux univers fonctionne à merveille. Joker Mask également pour les gourmands. Alors là, c'est un véritable succès ce mois-ci. On est ravis puisque cette réédition, parce que c'était déjà sorti chez Veta il y a de nombreuses années, dans une édition qui n'était pas terrible. Aujourd'hui, on est sur une belle édition en dur. Attendez. Voilà, quand même, en dur. Donc, une édition vraiment superbe avec le one-shot Joker Mask, cartoony à souhait et la rencontre du Joker et de Mask. Hein, donc, ça peut que faire des étincelles. Évidemment que Batman n'est jamais trop loin. Puis, pour compléter l'album, parce que ça n'aurait pas fait, évidemment, assez de pages, ils ont mis un autre crossover, alors là, pour le coup, complètement fou, entre Mask et Lobo, le personnage Lobo, et là la confrontation est sanglante. Vous allez découvrir que ils vont pas s'en sortir tous indemnes. Il va y avoir des dégâts, voilà. Donc cette saga c'est du Lobo comme on aime, et je pense que vous allez complètement apprécier cet univers. Voilà, c'est à découvrir évidemment sur le site, sur originalcomics.fr. Deux séries à ne pas rater, on parlait d'Alan Moore tout à l'heure. Urban a conclu le cycle Promethea avec la sortie du tome 3, avec donc les derniers épisodes de Promethea, mais aussi toutes les apparitions de Promethea dans les autres séries de Tom Strong à America's Best Comics Winter Special. Vous allez découvrir la beauté du trait et le génie incroyable, ce travail fabuleux que nous a laissé J.H. Williams 3, qui depuis a fait plein d'autres choses, évidemment du Batwoman. C'est beau, c'est sublime. Et puis c'est un des récits les plus intéressants d'Alan Moore. Hein. Alan Moore, quand il avait relancé son label chez Wildstorm à la fin des années 90 avec Tom Strong, avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Promethea et Top 10, il avait quand même frappé très très fort, et il nous laisse quand même des petits morceaux d'histoire des comics et qui sont pas dégueux. On termine par Infidèle, un titre dont je ne vous ai pas assez parlé. Infidèle qui est une histoire complète, un récit complet, magnifique récit de Pornsak Pichot et Aaron Campbell. Aaron Campbell qui est devenu un artiste incroyable. C'est un récit parfait pour Halloween. Hein. On est entre le récit d'horreur et sociétal. Vous allez adorer et vous allez vraiment vous glisser et plonger dans cette histoire qui va vous faire frissonner. C'est un tour de force et c'est une très belle révélation. Je vais y consacrer d'ailleurs une émission consacrée, bien entendu, très bientôt. Ça s'appelle Infidèle. Voilà pour les sorties urbaines qu'il ne fallait pas rater en octobre. On se retrouve demain pour regarder en avant vers l'horizon, pour nous dire tiens, ça va ressembler à quoi Urban en novembre? Eh bien, rendez-vous demain. Salut.